Magna, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent-A-Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent. Salut Pascal, j'espère que tu retrouves la santé. Je te souhaite en tout cas un très bon rétablissement. C'est José Douglas. Pascalito. Et attention à la moto, monsieur Pascal. Salut Pascal, bon rétablissement. Et bien, continue ton émission Challenge sur Canal 10. On est tous avec toi. Même si on est sur Paris, on arrive à te suivre. C'était DJ Jules. Pascal, bonne émission à toi et bon rétablissement. Challenge, émission sportive sur Canal 10. Je raconte. Salut Pascal, je me présente, Genuine. Je t'envoie ce petit message pour te souhaiter un bon rétablissement, un gros force et bon courage pour Challenge. Ciao. Salut à tous, quel plaisir, c'est vrai que d'entendre aussi comme ça Johan Gen et puis les DJ un peu sur Paris, c'est vrai que ce sont des personnes quand même qui adorent, qui sont accrochées un petit peu à Challenge et quelle que soit l'heure, il y en a même ce soir qui nous regardent à travers le Facebook Live. Merci donc de cette fidélité. En tout cas, merci pour cette amitié que vous me faites ce soir, parce que j'ai que des grands champions. La semaine dernière, nous en avons. Nous n'étions pas encore nés, mais nous sommes revenus avec pas mal de souvenirs avec M. Fafa, Raphaël Toll, que nous saluons, et M. Thierry Buos-Fayot, et puis M. Claude Delumeau aussi, qui n'a pas pu être sur le plateau, mais je salue toutes ces personnes quand même qui ont parcouru le bitume, et notamment Claire Valentin qui est là. Bonsoir Claire Valentin. Bonsoir mon ami. Ouais, ça fait plaisir. Encore merci pour l'invitation. Oui, c'est moi, je suis tout honoré donc, de cette belle présence. On rappelle que vous avez fait le Grand Chelem en 78. J'avais 35 ans en 78. Vous avez remporté le Tour de Marie-Galante, peut-être pas dans l'ordre. Oui. Oui, de la Martinique. C'est ça dans l'ordre, Tour de Marie-Galante, Tour de la Guadeloupe De la Martinique. et Tour de la Martinique. Voilà, ça c'est le Grand Chelem. Oui. Et vous êtes venu ce soir avec votre directeur, votre élu délégué au sport de la ville des Abîmes, pour encore plus vous honorer ce soir. Patrick Lewis, merci en tout cas d'être là. Claire Valentin, Patrick Lewis, l'élu délégué au sport, c'est lui qui s'occupe en tout cas de toute la politique sportive donc de la ville des Abîmes. Je peux vous dire que la ville des Abîmes a énormément de compétitions et de belles compétitions, et notamment une belle manifestation qui réunit pratiquement tous les sportifs et sportives aussi, donc de la ville des Abîmes, pour récompenser ces athlètes, ce qui permet aussi à ces hommes et ces femmes donc de s'épanouir. Bonsoir Patrick Lewis. Bonsoir Pascal, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Qui est un habitué bien évidemment de Challenge. Eh oui, je me fais toujours un malin plaisir, dès que tu mérites, d'être sur le plateau pour t'accompagner et que tu m'accompagnes aussi. Bien sûr, le plaisir est bien évidemment partagé avec le directeur, il n'y a pas qu'on voit moins. Mais quel travail dans l'ombre, directeur des sports donc de la ville des Abîmes. C'est lui qui en tout cas coordonne l'ensemble des activités sportives sur cette belle région de la ville des Abîmes, et qui quelque part qui fait fleurir aussi tous ces jeunes athlètes. Bonsoir Yves Gapa. Bonsoir à toi Pascal et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Voilà, donc vous êtes là ce soir pour parler justement d'une très belle manifestation, puisque nous sommes un peu dans l'avant-Noël, mais là vous préparez déjà bien évidemment ces fêtes de Noël, et surtout permettre à toutes ces associations, toutes ces personnes qui ont contribué un petit peu à l'épanouissement de la ville des Abîmes, mais que ce samedi 7, il y a ce qu'on appelle la rencontre, une randonnée intergénérationnelle, donc avec vous, Oui. Claire Valentin, vous êtes un petit peu l'instigateur. C'est vous que vous êtes chargé quelque part de réunir toutes ces associations au niveau de la ville des Abîmes. On verra ça dans quelques instants. Nous avons avec nous honneur aux dames. C'est un très beau sourire que nous avons depuis combien de temps quand même, Liliane? Quelques mois déjà. Quelques mois. Quelques mois. Et c'est vrai, quand on a mis en place justement ce concept, eh bien, tout de suite, on a adhéré, parce qu'on a besoin aussi de ce côté
Voilà, ce côté mystère, on peut dire, de notre cerveau, de ce qui se passe en nous. Alors, ce côté mystère, moi je dirais en tant que neurocoach, c'est de comprendre en fait comment le cerveau fonctionne. Et quand on comprend les choses, ben, on est moins stressé. Voilà. C'est-à-dire, on va imaginer que j'apprends à monter à vélo. C'est vrai qu'au début c'est difficile, mais une fois que je sais monter à vélo, je suis capable de faire autre chose et d'aller plus loin et je me dépasse en fait. Et c'est ça qui se passe en fait dans le coaching aussi, c'est que quand on apprend à faire fonctionner, quand on sait comment fonctionne le cerveau, on est beaucoup plus à l'aise et puis on a moins de peur, moins d'anxiété et puis on est capable de faire plus de choses, de sortir de sa zone de confort, je dirais. Voilà. Monsieur, inutile de vous présenter Livia Zamia. Vous avez vu une fois qu'elle est arrivée sur le plateau, comment la lumière fut. La lumière elle rayonne. Pardon, non, mais depuis que Zamia et moi on s'était rencontrés au 6 jours du Crédit Agricole, ça a fait près de 5 ans déjà. Elle était chargée de com. Oui. De com, à l'époque, au niveau du 6 jours du Crédit Agricole. Donc, je l'apprécie à travers son dynamisme, de la manière dont elle se déploie pour que les 6 jours du Crédit Agricole se passent très bien. Et je l'apprécie et je lui dis de continuer sur sa lancée. Merci. Voilà. Claire Valentin qui connaît évidemment Livia Zamia. Bien sûr que oui, puisque je viens de dire que souvent, plus souvent, on le regarde et à la télé sur Canal 10. Et dont on apprécie beaucoup, puisque madame me disait, cette dame n'est pas... Elle parle bien et elle connaît un sujet, quoi. Merci. Et c'est très important. Oui. Je salue madame, je sais qui... D'accord, merci. Alors Claire Valentin, justement, ce grand rendez-vous, c'est tous à vélo, c'est randonnée cycliste intergénérationnelle, Cap Excellence. Là, vous faites très fort. Oui, nous voulons... le 7, on l'appelle 7 décembre. Le 7 décembre, la randonnée intergénérationnelle Cap Excellence, dont le maire, Jalton, nous avait demandé de mettre en place une manifestation très importante pour lui, au niveau de Cap Excellence, dont on a, avec l'amicale des anciens et le service sport de la ville des Abîmes, nous avons jugé bon de faire quelque chose d'important. Et c'est pourquoi nous avons réfléchi à mettre la randonnée intergénérationnelle ouverte à tous. Ça veut dire que les enfants de 10 à 70 ans. C'est la première édition La première édition, oui. Avec Cap Excellence, j'ai eu l'occasion d'être sur les Abîmes. Oui, nous avons l'habitude de faire une randonnée. Ouais. Mais la première édition avec Cap Excellence, c'est la randonnée intergénérationnelle Cap Excellence, dont mais aussi aux Abîmes, nous faisons la fête du vélo. La fête du vélo, c'est 600-700 enfants. Mais la Cap Excellence, c'est une manifestation qui est inscrite au comité régional, dont tous les clubs sont invités. Monsieur tout le monde est invité et on attend du monde. Et alors, on rappelle que c'est samedi, c'est ça? C'est samedi 7 décembre. Le départ, ce sera toujours à Bemao. Et on passe par Jarry, Pondapit et l'arrivée aux Abîmes. Le départ, c'est au niveau du stade de Bemao à 14h. Et rendez-vous à 13h. Rassemblement à 13h. Et 14h le départ. Et nous passons par sur Jarry, Pondapit. Et on arrive aux Abîmes et nous attendons du monde, quoi. Alors comment doit-on s'inscrire? Est-ce que le citoyen lambda peut venir? C'est ouvert à tous. Ouvert à tous, c'est gratuit déjà. Gratuit, personne n'a rien à payer. Et c'est ouvert à tous. On attend du monde. On veut faire une belle fête, une belle clôture. Dont je vais avec l'ancien président pour le moment, comment on doit refaire l'élection avec M. le Président, qui est partenaire avec nous, le comité régional, dont j'avais déjà déposé la demande depuis un peu de temps. Il est partenaire avec nous. On essaie de faire bien et faire une bonne organisation pour qu'on puisse, tout le monde soit content après l'arrivée. Oui, alors c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'associations aussi qui réunissent pas mal d'anciens. On a la semaine dernière eu Raphaël Toll pour l'amicale des anciens sur Mornalo. Oui. Il y a votre association, ton association du côté donc, de la ville des Abîmes. Comment est-ce que tous ces anciens, est-ce qu'il y a une très bonne relation justement avec tous ces anciens, Claire Valentin? Oui, il y a de le passe pour tout le monde. Quel que soit l'âge. Oui, mais nous avons l'amicale des anciens
des anciens coureurs de la Guadeloupe. Nous avons un peu, toute la Guadeloupe sont avec nous. Et notre rôle aussi, c'est pas l'amicale des anciens seulement, c'est déjà mettre des gens à l'honneur. Mais mettre des gens à l'honneur avec des villes. Comme dont nous avons travaillé avec la ville de Bemao. On a mis un monsieur Aristide à l'honneur avec la ville de Bemao. C'est les Bemao qui ont fait le projet, les Bemao qui donnent le trophée. Si nous avons travaillé avec la ville des Abîmes, donc avec M. Gapa et M. Lewis, déjà M. Jubrien, M. Max Monrose, Debo, M. Esnao, M. AZ, nous avons mis 6 personnes à l'honneur ce jour-là. Et aussi, nous avons travaillé aussi avec la ville de Sainte-Anne. On a mis à l'honneur M. Babila Chagobin avec la ville de Sainte-Anne, dont c'est le maire. Puis on fait un projet. Le maire nous dit Bako, à ce moment-là, l'amicale prend sa part et la ville prend sa part normalement. Et aussi, nous avons travaillé il y a pas longtemps, puis c'est dont tu travailles souvent avec nous. Oui. Nous avons mis à l'honneur les jeunes petits bouts, dont avec M. Guibois, avec c'était une cinquantaine. Avec la ville de Petit-Bourg, dont ça s'est bien passé, les gens étaient contents, dont monsieur qui était avec Fafa avant-hier. Il y avait M. Bolus. M. Bolus, c'était effectivement dans le groupe et on a recommencé tout le monde la ville de Petit-Bourg. Quelqu'un qu'on voit qui est de rigueur. Ah oui, j'ai vu, mais quand on l'a invité, il était content, il était d'accord, il était content. C'est pas quelqu'un qu'on voit souvent devant les petits... C'est quelqu'un qui est dans l'ombre, mais quand même quelqu'un qui a fait beaucoup. Pour le sport, beaucoup pour le sport. Mais il est là avec M. Deveau, avec M. Guibois, avec les autres, ils sont là. Je crois qu'il a évolué à Petit-Bourg, c'est ça? À Petit-Bourg. À Petit-Bourg, dans l'USG. USG. Mais c'est Petit-Bourg parce qu'il habite le Goyave. Oui, nous avons des jeunes, et enfin ceux qui ont fait, peut-être qui est dans l'ombre aussi, M. Mézinel, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup. À l'occasion, on était à Margalante, on est venu présenter la manifestation à Margalante. Donc il y a eu un petit problème, je le dis encore bon rétablissement, puisqu'il a eu un petit pépin il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un que nous aimons beaucoup et l'amicale nous a créé une famille, si je veux. Il y a monsieur et madame dans l'association. C'est vraiment créer une famille de cyclistes. Alors c'est vrai que j'ai un souvenir, je ne pense pas que j'étais déjà né, mais je crois qu'il y avait à l'époque une association qui réunissait aussi les anciens, c'est la roue fraternelle, c'est ça? La roue fraternelle. La roue fraternelle, ça vous dit Oui, la roue fraternelle, c'est sur Petit Canal, c'est des Abîmes, mais avec M. Delumeau, Claude Delumeau, qui était président à l'époque, oui. C'est quelle année ça enfin, il y a peut-être une dizaine d'années. Ah, d'accord. Une dizaine d'années, mais je crois que vous savez. De travailler avec les anciens, c'est pas facile. Il faut vraiment être rigide et faire comprendre certaines choses. C'est pas à tout moment qu'on te comprend. Ah, quand tu veux faire passer ton message. Dieu merci que même nous avons des hommes sérieux avec nous. Est-ce qu'on peut donner quelques noms comme ça avec nous, nous avons déjà M. Gibrien qui est notre patriarche. M. Gibrien, M. Esnao, M. AZ, il y a pour les jeunes, M. Aristide, Charles Aubert, Mézinel, il y a Guipois, il y a Jeannette, il y a Kassagne, il y a Chikate Moabert. Nous sommes à plusieurs, Rosa, c'est M. Moïse qui est avec nous, qui encore nous. Il y a pas mal d'anciens. Oui, tous les anciens sont là, et Kassagne et tout ça. Et Babilas, il n'est pas encore dit Babilas. Babilas qui est Babilas, c'est le sprinter. Très aimé du côté de Saint-Martin. Mais vous savez, nous avons quand même, j'ai bon ne pas peut-être affilier tout le monde dans la mesure qu'un gros groupe, c'est pas facile à gérer. Ça, nous faisons un coureur de chaque commune. Et à ce moment-là, quand nous organisons, nous invitons tous les cyclistes. Et nous avons un coureur dans chaque commune, nous avons un ancien de chaque commune, et à ce moment-là, nous sommes quand même une centaine dans l'association. Il y a ceux qui veulent venir, mais par contre c'est un peu difficile, je préfère encore d'attendre. Et déjà travailler avec ceux qui sont là, et quand nous faisons des manifestations, on invite tout le monde. Très bien. Directeur de la ville des sports, M. Yves Gapa, quand M. Claire Valentin dit que M. le maire et que j'attends demande une grosse manifestation, mais des grosses manifestations, vous en avez tout plein, je crois que vous avez plus de 200 manifestations. Quand on note le marathon, on note ce gala de récompense pour les jeunes, le Penibalo, j'attends, je pense que c'est plutôt plus particulier, c'est plutôt dans la tendance de réunir toutes ces associations pour cette fin d'année. Tout à fait. Alors, Claire a parlé effectivement de l'association de l'amicale des anciens cyclistes et dirigeants de la Guadeloupe. C'est vraiment l'occasion de mettre le doigt sur une association qui fonctionne
et qui vraiment fait honneur à des personnes qui ont beaucoup fait. D'ailleurs, je crois que pour beaucoup d'entre eux, au départ, on les appelait les forçats de la route, parce que les conditions n'étaient pas celles qui sont aujourd'hui pour monter à vélo, et qui ont beaucoup donné. Et je crois que c'est l'occasion pour beaucoup de municipalités de rendre à ces gens-là, j'allais dire, quelques lustres. Parce qu'effectivement, moi j'ai pris plaisir quand j'étais jeune à supporter certains coureurs qui sont là, Claire bien évidemment, Cassagne, Chicate, etc. Mais de les voir dans une autre tenue civile, dans d'autres fonctions en tant que dirigeant ou personne qui propose une activité. D'ailleurs, Claire l'a rappelé tout à l'heure, nous étions sur Sainte-Anne pour honorer Babila Jacobin. Eh bien, on va dire c'est un honnête citoyen, c'est un homme normal que nous avons vu ce jour-là à l'honneur, qui avait des larmes parce que sa ville le reconnaissait, non pas comme le champion, mais comme quelqu'un qui a fait pour la jeunesse, parce qu'il encadre toujours. Et c'est ça qu'il faut rappeler, ce sont toujours des gens qui sont en activité, qui rendent une partie de ce qu'ils ont reçu, et bien évidemment, je crois que c'est vraiment l'occasion de mettre en lumière le travail qui est fait dans cette association-là. J'en fréquente beaucoup par ma fonction, beaucoup d'associations effectivement qui ont on va dire, opinion sur dans beaucoup d'activités, mais voir fonctionner l'amicale des anciens avec une rigueur, un thème et surtout une ligne de conduite, je crois que c'est l'une des plus belles choses qui m'était amené à voir dans mes fonctions. Maintenant, à proprement parler de la manifestation de samedi, nous avons lancé des invitations par le biais des clubs du comité régional et sur la page Facebook de la ville, de manière à pouvoir réunir le maximum de personnes sur cette randonnée intergénérationnelle qui, Claire l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas une compétition, c'est une manifestation conviviale pour laquelle la famille peut venir pratiquer une activité saine qui est la randonnée sur 20 km. Nous partons du stade de Bémao parce que c'est d'abord Cap Excellence qui a commandé le projet dans le cadre de la fête patronale. Nous partirons donc à 14h, le rassemblement est à 13h, Claire l'a rappelé, et nous serons sur les voies de Jarry, ensuite Pointe-à-Pitre pour terminer au stade vers 16h. Ça vous interrompt, y a-t-il une petite collation avant le départ qu'on vous donne rendez-vous à 13h? Ah, c'est la moindre des choses, bien sûr. Nous recevons les gens, donc une petite collation au départ, un petit rafraîchissement qui nous est gracieusement offerte, et nous allons également à l'arrivée avoir une petite collation pour effectivement remercier les personnes qui ont voulu nous accompagner dans cette aventure-là. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler effectivement que c'est l'une des dernières, sinon l'une des grosses dernières manifestations de notre année sportive. Nous avons commencé l'année, alors la ville des Abîmes aujourd'hui dispose dans son panel d'activités d'une trentaine d'activités sportives propres qu'elle organise. D'accord, tu l'as rappelé tout à l'heure, ça va du semi-marathon qui est l'une des plus connues parce que labellisée internationale par la Fédération internationale, également le triathlon, le trail, etc. Donc beaucoup de manifestations, mais nous débutons l'année traditionnellement par le gala de récompense aux meilleurs sportifs. L'idée en fait de la commande politique qui nous a été passée par l'élu, c'est de mettre en évidence l'ensemble des champions et sportifs de la ville des Abîmes, nos ambassadeurs. C'est que chaque week-end font retentir les couleurs de la ville au travers de leurs performances, au travers de leurs exploits. Donc, en début d'année sportive, nous mettons à l'honneur ces champions-là. Un champion minime vaut un champion senior. C'est-à-dire un minime qui est champion de la Guadeloupe, aujourd'hui, il a concouru contre des jeunes de son âge. Donc, il a le même mérite que celui qui est senior et qui a concouru également contre les jeunes, ceux de son âge. Donc, au travers de cette soirée, nous mettons en avant tous les abîmiens des clubs des Abîmes et qui ont été, par une distinction quelconque, soit champions, soit qui sont honorés par leur fair play, par un comportement spécifique. Donc c'est une soirée gala à laquelle l'ensemble des associations participent. Et pour mémoire, pour l'édition 2019 qui a eu lieu au mois de février dernier, nous avons récompensé plus de 350 jeunes sportifs et moins jeunes également, sportifs abîmiens. Là-dessus, et ça c'est une volonté également de mettre en évidence les anciens bénévoles, des personnes qui ont passé leur temps à donner aux autres et qui ont plus de 60 ans, c'est une marge qui nous a été donnée.
nous récompensant les anciens sportifs, enfin les anciens bénévoles aux sportifs qui ont passé le clair de leur temps à donner aux autres. Donc bien souvent ils l'ont fait bénévolement, anonymement, et ça fait quelquefois plaisir de revoir des personnes que personne n'avait pensé à honorer et qui sont là. Donc c'est la promotion d'une année et ce sont des personnes donc, qui sont mises à l'honneur ce jour-là au travers d'une soirée qui leur est dédiée. Et la manifestation de samedi vient clôturer toute cette année d'activités. Nous avons eu une trentaine d'activités propres de la ville, mais accompagnées à côté de cela, nous avons quand même plus de 150 activités sportives produites par les associations que nous accompagnons, soit en termes matériels, soit financièrement ou soit en termes techniques, puisque bien évidemment la chefferie ouvrière de l'activité sportive aux abîmes reste des associations qui produisent un programme d'activité qui leur est propre, mais bien évidemment et quelquefois elles n'ont pas la possibilité de conduire seules leur projet. Donc la ville très souvent est à leur côté de manière à pouvoir leur permettre de faire vivre un projet et pour lequel la ville des Abîmes est directement impliquée. Patrick Coléus, vous qui vous occupez donc de cette belle politique sportive de la ville des Abîmes, d'où provient cette fibre sportive? On a entendu avec Yves Gapa, avec autant de manifestations, cette belle récompense aussi pour plus de 350 enfants. Ça provient un petit peu donc, de M. le maire qui aussi, on savait qu'il était basketteur à l'époque? Et oui, M. le maire Yves Jalton a été fervent du basket, champion aussi. Donc, tout comme moi, hein, j'ai joué pendant 27 ans au Sirocco. Ah, c'était vous. C'était toi. D'accord, je me souviens. D'accord, Patrick Léus. 54 sélections de la Guadeloupe. En défense, milieu de terrain, attaquant. Attaquant, wow. C'est-à-dire en 9 ou en 10. Tout en passant, il y a eu le ballon d'or aujourd'hui, décerné à Messi. Voilà. À Messi. C'est une arnaque. C'est Gaba qui le dit. Pardon, monsieur? Non, je dis qu'on aurait pu penser que bon, il y aurait une autre musique cette année, puisque bon, ça fait quand même une quinzaine d'années que ce sont à peu près les mêmes. Cette année, on a eu la chance d'avoir une équipe qui a rayonné sur l'Europe. Cette équipe-là, c'est le Liverpool FC. On a vraiment pensé que pour une fois, depuis Georges Weah, il y aurait un Africain sénégalais qui aurait été éventuellement ballon d'or en la personne de Sadio Mané. C'est vraiment dommage que le talent de ce petit bonhomme ne soit pas reconnu au très très haut niveau. Et je le rappelle que Lionel Messi a reconnu en mois de septembre que s'il y avait bien quelqu'un qui le méritait cette année, c'était M. Mané par rapport à ce qu'il avait fait sur le plan international cette année, à la Coupe d'Afrique des Nations, mais également en Ligue des Champions. C'est vraiment dommage. Bon, après, vous savez bien que bon, c'est aussi on va dire un vote un peu commercial. Les maillots de Messi se vendent beaucoup mieux que les maillots de Mané. Donc voilà. Il faut rappeler aussi que ce sont des journalistes. Voilà, il y a pays, c'est assez compliqué effectivement. Qui votent. Et c'est vrai qu'il y a quand même un mois de ça, j'ai eu l'occasion, je l'ai lu, que même certains journalistes, même de le continent africain, ne positionnaient pas Sadio Mané en tête même, donc parmi les 3 premiers. Parce que là, je rappelle qu'il a terminé 4e et 5e Salah. Mais je pense aussi qu'à ce niveau-là, que Pelé a pesé de tout son poids pour Messi cette fois-ci, bien que Messi a toujours un petit peu critiqué Messi auparavant, mais cette fois-ci, je pense qu'il a appuyé ainsi que Maradona. La partie de 6e ballon d'or. 6e ballon d'or. C'est vrai qu'on a envie de continuer, mais quand on voit Mbappé, souvent quand on dit qu'il est encore jeune, d'accord jeune, mais il peut se blesser l'année prochaine, on ne sait jamais. Donc il faut aussi qu'on fasse attention. Je crois que l'année dernière aussi, il le méritait, je crois qu'il a... Enfin bref. Mais... Non, parce que de toutes les manières, il y a eu Thierry Henry avant, juste avant qu'il le méritait, qu'il a mérité pendant 2 ans, et il ne l'a pas eu. Donc vous savez, dès que ça joue entre les journalistes, les fervents journalistes, donc c'est pratiquement un tirage au sort, quoi. En tout cas là, ce soir, nous avons notre ballon d'or, c'est la ville des Abîmes, qui organise une manifestation ce samedi-là, on ne risque pas de se tromper, tout le monde sera récompensé. Non, mais ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'Yves vient de dire, c'est-à-dire la ville des Abîmes, c'est 33 disciplines olympiques d'été exercées sur son territoire. C'est la raison pour laquelle il y a autant de licenciés. Et à notre arrivée en 2008, le sport était en sommeil.
Donc il a fallu redynamiser le sport, refaire venir et donner de l'entrain aux associations et aux jeunes surtout, en les accompagnant, les encadrant. Ce qui fait aujourd'hui, et c'est l'aboutissement du travail qu'on a établi, que le maire Jalton nous a permis d'établir depuis notre arrivée 2008, c'est-à-dire avoir à récompenser 350 enfants, c'est-à-dire pas des moindres, champions de la Guadeloupe, champions de France, champions d'Europe, champions du monde. Et je peux vous rassurer que cette année, en février 2020, c'est sûr et certain, on aura les 400. Vous récompensez aussi les équipes aussi. Oui, c'est-à-dire individuellement. Il y a aussi les handball, par exemple. Oui, alors, un exemple comme ça. Alors le format, c'est de permettre effectivement à chaque équipe, chaque sport, de se retrouver au travers de son titre, que ce soit collectivement ou individuellement. Donc les équipes, je pense au rugby, je pense au Bouygues, par exemple, qui l'an dernier avait brillé, a reçu ses prix. Un club de rugby, c'est à peu près 33 joueurs qui disputent. Donc je veux dire, celui qui est vainqueur au 100 mètres a son prix, mais celui qui est également vainqueur dans une équipe de 33 bonhommes, il est également récompensé. Donc l'idée, c'est vraiment de faire aucun aparté, c'est vraiment d'avoir la cartographie du sport aux abîmes au travers de ces champions-là au cours de cette soirée-là et qui résume en fait la saison d'avant. Très bien. Livia Zamia, vous êtes avec nous? Oui. Il n'y a pas de souci, on ne s'endort pas trop. Non, il y a la suite du comportement qui va arriver tout à l'heure. Ouais. Vous nous expliquerez quelques instants après le plateau de lundi dernier que vous avez eu des appels et qu'on vous demande aussi bien évidemment d'être un peu plus explicite, puisque ça fait du bien quand même. C'est ce qui nous fait signe, la bande réclame et puis nous revenons ici à la Maison Mère pour cette deuxième partie de Challenge. Voilà, de retour sur la Maison Mère pour cette deuxième partie de Challenge avec ce super rendez-vous. Vous qui aimez le vélo ou vous qui avez envie, pourquoi pas, de vous initier, Claire Valates fera le plaisir avec la Ville des Abîmes, Patrick Léroux, l'élu délégué au sport et puis le directeur donc, des sports qui a fait l'amitié en tout cas d'être avec nous ce soir et qui développe très bien aussi ces différentes activités. Nous avons besoin de ce cerveau, nous avons besoin aussi d'avancer, mais si on n'a pas le cerveau qui va avec, on ne peut pas marcher, et c'est Livia Zamia. Ce petit jingle et puis tout de suite nous parlons du comportement. Livia. Livia Zamia, mon comportement est-il bon? Ah, quelle question? Je ne s'attendait pas à cette question. Non, je ne m'attendais pas à ça. C'est à vous, Livia Zamia, pour le comportement. Donc, la semaine dernière, on avait commencé à parler du comportement. Et durant la semaine, j'ai été interpellée par un téléspectateur, justement, par rapport à cette question de comportement. Donc, quel comportement, eux, ils doivent avoir, en fait, quand quelqu'un a eu un mauvais comportement avec eux, si quelqu'un m'injurie ou quelqu'un me frappe, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois accepter ou pas? Ou est-ce que je dois me taire? Quels sont les comportements qu'on doit adopter face au comportement de d'autres personnes, etc. Donc moi je dirais qu'en fait, deux choses. Il y a des comportements qui peuvent être conscients, et on en a parlé la dernière fois, on a parlé d'inconscient, puisqu'on parlait du fait d'être conscient de ce qu'on fait. Et pour pouvoir justement développer cette conscience-là, j'avais parlé du fait qu'on fallait se mettre en mode drone, c'est-à-dire observer ses comportements, sa gestuelle, d'observer son attitude, d'observer à l'intérieur de soi comment on se sent et d'observer aussi ce qu'on sort, ce qu'on dégage. Voilà, ce qu'on dégage, pas d'énergie et tout ça. Et en fait, on avait un petit peu parlé en aparté de justement... Je vais toujours prendre exemple sur moi, je ne veux pas. Voilà, je dirais, oui, je n'ai pas toujours eu de bons comportements dans ma vie et je ne peux pas garantir que j'en aurai encore, en tout cas, ou pas. On verra, mais de toute façon, en tant
que coach, aujourd'hui, je suis beaucoup plus alerte et beaucoup consciente de ce que je fais. Et donc, je parlais justement la semaine dernière de mauvais comportements que j'avais eus il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années, parce que j'étais dans une phase un peu critique au niveau familial. Et donc dans un stress permanent, dans une anxiété permanente, dans la peur qui faisait que chaque fois que quelqu'un m'approchait, j'étais assez agressive avec ces personnes-là. Donc c'était compliqué. Les questions en fait qui peuvent avoir autour de ce type de comportement, est-ce que le comportement que j'ai, c'est un bon comportement pour moi? Est-ce que j'inspire en tout cas de l'amour à avoir un comportement comme ça? Est-ce que j'ai de l'amour pour moi aussi? Est-ce que je m'aime quand j'ai ce type de comportement? Est-ce que ça me permet d'avoir confiance en moi? Quelle est l'estime que j'ai pour moi d'avoir un comportement comme ça, etc., etc. On peut se poser beaucoup de questions par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut être en conscience avec ce qu'on fait. Alors, pour répondre un petit peu à la question justement de cette personne qui disait est-ce que j'accepte que quelqu'un ait ce type de comportement? Je dirais non, parce que si je ne dis rien, ça veut dire qu'à chaque fois cette personne aura ce même comportement. On a vu très récemment des problèmes d'harcèlement qu'on a eu par rapport aux enfants. Et j'ai eu à l'occasion de dire aussi que les enfants apprennent beaucoup par mimétisme. Mimétisme, oui. Voilà, ils copient. C'est-à-dire que les enfants ne votent pas des comportements. Ouais. Rappelle-toi, Pascal, le cerveau vient à maturité entre 21 et 25 ans. Ça veut dire toute la nourriture que je vais donner à mon enfant entre 20 jusqu'à 21 et 25 ans, c'est ça qui va nourrir les comportements, les actions, les attitudes de l'enfant. Donc si j'ai un comportement où le harcèlement, ça peut être par exemple être dans le chantage avec son enfant en permanence. Si tu fais ça, je te donne ça. Si tu fais ça, ne fais pas ça comme ça, moi je vais faire ça, etc., etc. Qui fait que l'enfant aussi développe, n'ayant pas la maturité, puisque nous, on a des expériences, on a un bagage d'expérience, on a des valises d'expérience, on a des sacs d'expérience que l'enfant n'a pas. C'est-à-dire tout ce qu'on va lui inculquer, ça sera quelque chose de nouveau pour lui. Donc ça veut dire qu'on va nourrir son cerveau comme ça. Mais si on est dans le chantage en permanence avec un enfant, ben, il va développer ça d'une façon ou d'une autre. Tu vois un enfant qui va faire du chantage, parce que c'est une forme de chantage, hein, le harcèlement, qui va vouloir, je veux pas que tu fasses ça, mais enfin bref. Voilà, on va pas s'étaler sur le harcèlement. Et donc pour continuer sur mon histoire, donc un jour je rencontre cette fameuse personne avec laquelle j'étais hyper agressive avec la personne, et je la rencontre et puis là, je vois que cette personne me regarde de façon un peu étrange, qu'elle a peur de moi. Que ça tombe peut-être à ce que je sois à nouveau agressive avec elle. Je dis, mais voilà, moi je suis beaucoup mieux. Et puis je lui dis, bon, c'est quelque chose qui date de 5-6 ans. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que je dis? Mais en fait, il y a quelques années, voilà, tu avais réagi comme ça. Et aujourd'hui, je ne sais plus, quoi. Moi, tu me fais peur, etc., etc. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, tu sais, à cette époque-là, voici ce qui se passait dans ma vie. Et je ne me rappelais même pas de cet épisode-là. Tellement que j'étais dans une dynamique inconsciente, c'est-à-dire que des comportements peuvent être inconscients. On peut avoir des comportements, et moi, je ne me rappelais surtout pas. Ce que je raconte là, c'est ce qu'il m'a dit, en fait. Et aujourd'hui, on est devenus des amis. Tant mieux, parce qu'il m'a pardonné, je lui ai demandé de m'excuser. Et ça aussi, il faut apprendre à le faire. Donc apprendre à s'excuser et apprendre à pardonner aussi, c'est important, parce que c'est ce qui nous permet en tout cas d'avancer. Parce que le passé reste le passé n'est pas le futur, le passé est différent du futur, etc. Et pour pouvoir avancer dans la vie, il faut savoir pardonner. Parce que quand on ne pardonne pas, c'est imaginer qu'on a un sac de jute, et chaque fois qu'on ne pardonne pas, c'est une pierre qu'on transporte comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'amertume, beaucoup de colère en eux parce qu'ils ne pardonnent pas. Et ça génère chez eux des comportements qui ne sont pas forcément les bons. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre, en tout cas dans la vie, et même avec les enfants.
tu as un enfant, il a fait une bêtise et puis tu te mets à crier dessus, sur lui, ou en fait tu penses qu'il a fait une bêtise, mais en réalité il n'a pas fait la bêtise. Ben, excuse-moi, je pensais que tu avais. Alors justement, comment faire justement pour pallier un petit peu à tout ça? C'est vrai qu'il faut changer son comportement, mais celui d'en face aussi, la personne d'en face, et même individuellement aussi, nous devons changer notre comportement. On ne va pas changer notre comportement, vous êtes là, vous allez me répondre, pour pouvoir plaire à l'autre. Non. Ah, surtout pas. Ça arrive. Pas. Ça arrive. Ah oui, ça arrive dans les cours. Là, dans ces cas-là, on n'est plus soi-même, voilà. On est l'autre. Mais en fait, ça arrive surtout qu'on a une estime de soi basse. C'est-à-dire que si dans les couples, par exemple, quand il y a dans le couple, que ce soit une femme ou un homme qui a un caractère beaucoup plus fort, et des gens qui ont vécu, par exemple, le syndrome de l'abandon, j'ai pas envie d'être abandonné par toi, j'ai besoin de ton amour, donc je suis prêt à faire tout, en fait, pour que tu m'aimes. Et les enfants aussi. Les enfants sont prêts à tout faire pour leurs parents parce qu'ils ont peur de perdre leurs parents, ils ont peur d'être abandonnés, etc. Et c'est à travers ces comportements-là, ça qu'on crée, en fait, je dirais, ces syndromes, ces pathologies qui sont traitées par des psychologues. Mais c'est important d'être en conscience, je dirais. Me poser la question, ok, j'ai eu ce comportement-là, ça, certes, ça arrive, ça peut arriver. Est-ce que c'est un bon comportement? Est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit? Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit la personne qui est en face de moi? Est-ce que ça me permet de m'aimer plus? Parce que souvent on fait des choses, on se dit, punaise, je m'en veux, on s'en veut, on se dit, mais je n'aurais pas dû faire ça, mais on va pas demander pardon, on ne s'excuse pas. Et puis on rumine ça, et puis chaque fois qu'on croise la personne, on a du mal en fait à regarder la personne en face parce que on se rend compte que finalement j'ai honte en fait du comportement que j'ai eu et tout et tout. Donc c'est important en fait de se poser toutes ces questions-là. Est-ce que ça me permet de m'aimer, d'avoir ce type de comportement? Parce que quand on s'aime pas finalement, on persiste en fait dans les comportements. Vous, en tant que neurocoach, je sais que c'est pas votre rôle, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé donc de juger un comportement? Je pense que ça arrive à tout le monde, bien évidemment. Des fois, nous faisons même l'erreur et on juge l'autre. Un petit cas comme ça, au volant, par exemple. Je l'ai fait, mais moins maintenant en tant que coach. C'est-à-dire que ce sont des attitudes qu'on change. Et je vais vous donner un exemple, par exemple, d'un petit garçon, parce que j'accompagne beaucoup les enfants. Un petit garçon de 14 ans, un jour que je reçois à mon cabinet, donc, parce qu'il était violent avec les femmes. Donc, la situation m'a été présentée telle qu'elle. C'est un jeune homme qui est violent, donc il a dit à une jeune fille qu'il aimait. Et la fille a dit, non, mais moi je t'aime pas. Ah ouais, mais si tu m'aimes pas, je te frappe. Et effectivement, il a frappé, donc ça a été juste une tape comme ça. Mais ça s'est fait en fait devant un de ses parents. Et donc, j'arrive, l'enfant sait qu'il est, donc pour lui, c'est limite un tribunal, il arrive dans mon cabinet. Pour lui, il pense l'enfant est en panique et tout ça, donc je discute avec lui, je lui demande de sortir, donc je discute avec le parent avec lequel il est venu, et puis je lui redemande de venir, et dans tous les échanges que j'ai eus avec les deux, je me suis rendu compte que l'enfant se battait avec sa mère. Donc effectivement, il avait des traces sur tout le corps, etc. et tout. Et je lui ai dit, écoute, tu n'as aucun problème. L'enfant m'a fait. Il a eu le sourire, les épaules qui sont tombées et tout. Je suis mère, pourquoi je me batte avec mon gamin de 14 ans, quoi? Est-ce que c'est une façon, en fait, d'éduquer mon fils? Qu'est-ce que je lui montre, en fait? Donc, comme il a l'habitude de se battre avec sa mère, c'est normal qu'il aille se battre avec d'autres femmes. Donc, on en a parlé la semaine dernière, tu te rappelles, l'éducation. On parle de mimétisme aussi, ça revient. Et l'enfant, il n'a pas cette capacité à réfléchir. Quand on dit un enfant, mais sois responsable. Un enfant ne peut pas être responsable. Sur quoi tu te bases pour dire à un enfant d'être responsable? Quel est le bagage qu'il y a derrière pour dire ok, je peux être responsable? Quels sont les... Moi, je ne veux pas être l'avocat du diable, mais ceux qui sont avant nous, qui ont été avant nous, ont été responsables. Avec peu de moyens.
Patrick Lewis, je sais pas, avec peu de moyens, je sais pas, hein. C'est vrai que, bon, voilà, faut pas le dire. Et la vie était plus agréable et plus belle. Et beaucoup plus difficile, quand je parle comme ça, je parle du temps serein par exemple. Oui. Voilà, bon, on va pas refaire le monde. Au temps serein, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de téléphone. Mais il y avait des responsables. Il n'y avait pas des films où on invente plein de choses. Oui, il n'y avait pas. Il y a l'évolution. On ne parlait pas de tout ce qui se passe dans le monde, on n'avait pas accès à toute cette information. Mais je pense que c'est ça qui doit changer aussi. Hein. C'est voilà. pas évident. C'est comme Patrick Lewis, je regardais, mais avec attention. Et religieusement, vous écoutiez aussi Livia Zamia. Vous êtes retrouvé dans le comportement. Ah oui, dans ce qu'elle dit, elle a tout à fait raison. Mais la chose, je ne pensais pas qu'un enfant, son cerveau commence à maturité. À maturité entre 20 on a encore le temps, aussi tard, 20-25 ans. On a 18 ans. On a 18 ans, on a encore le temps. Yves Gapa, donc très bon rendez-vous. Vous avez entendu aussi par rapport au comportement. Je sais que vous êtes quelqu'un qui aimait la lecture et les écritures aussi. Alors, très grand rendez-vous ce samedi 7, ce sera aussi le moment aussi d'avoir un regard sur le comportement des autres. Exactement, bien sûr. Mais là, on va dire que c'est un comportement modéré, puisque je le précise bien, ce n'est pas une compétition. C'est une randonnée familiale, conviviale. Mais qui reste quand même, quand même une activité sportive. Donc, on va demander aux gens de bien vouloir s'inscrire par le biais de leur club s'ils ont une licence. Nous allons également leur demander de se rapprocher effectivement de l'amicale des anciens du comité ou bien de nous-mêmes, de manière à pouvoir, pour les personnes qui ne sont pas licenciées, à ce qu'ils, au départ, puissent signer effectivement une décharge de participation, puisque bien évidemment... Au départ, hein, sous la au départ, à 13h, puisque nous souhaitons comptabiliser ceux qui sont là, puisque bon, c'est pas une manifestation où, en fait, on souhaite vraiment que c'est une manifestation encadrée, sérieuse, et il ne faut pas venir faire un coup comme ça, ou bien être sous la haute et on va rentrer dans la caravane. Non, il y a une organisation au départ. Et nous avons d'ailleurs pour cela, et je profite pour remercier les motards du comité régional qui sont à nos côtés, le comité en lui-même qui sera à nos côtés, l'amicale des signaleurs, certains partenaires qui nous ont fait, qui nous font confiance, ils sont avec nous. Donc on souhaite vraiment que ce soit une belle manifestation dans la convivialité, dans l'esprit du partage, et surtout que ce soit une belle fête pour les sportifs, pour la famille, parce que je le précise bien, c'est l'une des dernières manifestations de cette année en matière sportive aux Abîmes. Alors bien sûr, le soir, il y aura la fameuse rencontre du 8e tour entre la Jeunesse Évolution et l'AS Belfort. La Jeunesse Évolution qui est pour l'instant première de son groupe. Oui, c'est le leader de la R1. De la R1. Voilà. Et vraiment la dernière manifestation de l'année aux Abîmes sera le TGF, le trail des grands fonds, qui se fera à Borico et dans les grands fonds. Donc de Borico, l'arrière-pays abîmien, et une manifestation très écotouristique d'ailleurs, et en honneur des Jean Barre qui avait tragiquement disparu il y a quelques années. Donc ce sera vraiment la dernière manifestation, mais la randonnée reste le produit d'appel, l'élément phare pour lequel nous voulons vraiment que les participants soient avec nous autour d'une activité saine, qui est le vélo, et qui, mieux que Claire Valentin, le champion, président de l'amicale, qui est notre partenaire, je le rappelle, sur une douzaine de manifestations à l'année avec la ville des Abîmes, qui vont de l'Open Ibalo, la journée du vélo, tout ça vélo, le petit tour avec les écoles primaires, la Coupe Jalton. Il y a quelques belles activités qui sont très prisées, très connues du peloton cycliste guadeloupéen, et nous voulons vraiment que ce soit l'apothéose, cette randonnée, où hier encore dans la manifestation donc de l'association VTT d'Or, la ronde d'or de VTT, nous avons vu à quel point
l'activité vélo pouvait cristalliser, unifier, solidifier un peu les liens familiaux, parce que nous avons vraiment des gamins de 2-3 ans sur le VTT venir faire la randonnée VTT avec nos amis de Beau Soleil qui étaient superbement encadrés. On a vu vraiment que c'est vraiment c'est un lien fort qui se crée dans la famille au travers de cette activité-là, et nous souhaitons vraiment que ce soit une belle réussite. Alors vous, Claire Valentin, qui êtes un petit peu à l'initiation en tout cas donc, de cette belle manifestation, cette belle rencontre, une rencontre randonnée intergénérationnelle. Intergénérationnelle. Ça c'est bien ça. Oui, bon, parce que nous travaillons avec les enfants, aussi avec les anciens, aussi les jeunes. Mais je veux profiter déjà aussi pour dire encore un grand merci à la mère des amis, mais Jalton. Aussi son représentant, M. Lewis, qui est juste à côté, M. Gappa, qui continue à faire confiance à l'Amigale. Puisque si nous organisons tant de manifestations, parce qu'il y a du sérieux. Et c'est pourquoi que, comme je sais très bien le maire, Lewis et M. Gappa aiment du sérieux, eh bien, ils nous accompagnent sur tout ce que nous mettons en place. Et je lui dis encore un grand merci. Aussi un grand merci à M. Pascal Abattant, puisque plus souvent tu es avec nous. Tu es en train tu es souvent avec nous. Et je te dis un grand merci pour le challenge, parce qu'effectivement, nous avons déjà fait beaucoup de bon travail ensemble. Et nous allons continuer encore à faire de bonnes choses ensemble, puisque nous avons des manifestations. Nous pensons aussi de mettre des communes, solliciter des communes pour mettre les autres anciens à l'honneur. Nous travaillons cette année, l'année prochaine et cette année aussi. On va en 2020, c'est sûr, on va solliciter les communes, je ne sais pas quelle commune, on va voir ensemble avec les membres et voir qui on met à l'honneur. Et de toute manière, vous serez au courant, et aussi bien le service sport, la ville des Abîmes, puisqu'ils nous accompagnent surtout. C'est moi qui suis bien comblé, puisque quand je suis avec les anciens, j'apprends beaucoup. Moi, je me tais à rapper et à écouter. Patrick Lewis, belle politique sportive en tout cas. J'ai entendu le directeur Yves Gappa parler des grands fonds, c'est ça? Le trail des grands fonds. C'est quand? Le trail des grands fonds, c'est en fin décembre. En fin décembre, qui va clôturer notre année sportive. C'est nouveau? Ah non, c'est la 6e édition. C'est pas nocturne, pas comme le... Non, c'est pas nocturne. C'est-à-dire, effectivement, le trail des grands fonds, c'est d'après ce qui s'était passé concernant les intempéries où on avait perdu tragiquement les frères Jambard. Donc, la ville des Abîmes a voulu, surtout le maire, a voulu mettre en éveil. C'est parce que sur le lieu même où il y a eu cette... Ah oui, ça se passe. Le départ, c'est devant la maison Jambard. Ah oui, quand même, d'accord. Devant la maison Jambard. C'est du côté de Bourrico. Voilà. Mais on a commencé à peu près une centaine de participants, et l'année dernière, ils étaient plus de 600. Donc année en année, ça prend de l'ampleur. Une famille de champions. Ça prend de l'ampleur. Il y avait un motard aussi. Joël Jambard, qui était champion de la Guadeloupe en motocross. Et c'est une manière aussi de faire, à travers ce trail, de découvrir un petit peu le côté rural des grands fonds, car les différentes mares, les différentes mornes, donc c'est vraiment très accueillant. Et c'est une manifestation qui se déroule de 6h à 18h. À 18h, donc dites-vous bien que c'est très convivial. Alors c'est l'association Transca qui pilote la manifestation sous notre égide. Alors c'est une course handicap. Il faut bien comprendre que le principe du trail, c'est une course handicap. C'est-à-dire mettre le plus de difficultés possible sur ce qu'on a appelé par le passé des crosses, en fait. Donc le trail va consister effectivement à escalader des côtes. Quel meilleur territoire, à part la Basse-Terre bien sûr, quel meilleur territoire sur la Grande Terre que les grands fonds pour pouvoir créer en termes de relief ces difficultés-là. Donc passer sous les sous-bois. D'ailleurs, l'association Transca, qui par ailleurs organise également le Transca Ukera, pour lequel nous sommes partenaires, parce que le départ se fait devant la mairie de Basse-Terre en passant par la Soufrière, mais qui arrive aux Abîmes par la mangrove de la rivière, du côté de la rivière Salée. Alors,
le trail, on l'a initié dans le cadre de ce qu'on a appelé l'axe de politique sportive durable. Donc tout ce qui est vert doit nous permettre effectivement d'avoir une éco-responsabilité. Donc le trail, justement, c'est de permettre aux sportifs de vivre, de faire vivre en fait leur fibre, on va dire, écotouristique. L'idée, c'est de pouvoir amener des coureurs de l'extérieur vers notre territoire. Le Transcaricura le permet déjà. Le trail de Grand Fond, aujourd'hui, est encore timide, comme Patrick l'a dit tout à l'heure, mais nous gardons espoir de pouvoir faire de ce trail-là un grand événementiel écotouristique également. Ça reste aussi à l'approche des athlètes confirmés. Parce que tout à fait. C'est pas d'ailleurs, sauf faire un jour au triathlon ou ce type d'événement, mais le trail, attention, il faut être vraiment bien conditionné. Tout à fait, il faut être bien conditionné. Il faut avoir l'état physique. Il faut rappeler que le premier coureur part à 6h, le départ est donné à 6h du matin, le dernier coureur arrive à 15h30, 16h. Donc, et ce qui est bien dans cette compétition, c'est que aucune remise de prix ne se fait tant que le dernier coureur n'est pas arrivé. Donc il faut bien sûr que... Et au bout, il y a le finisher. Il y a le finisher, tout à fait. C'est ce fameux t-shirt. Qui permet d'identifier que j'ai participé, mais j'ai également terminé. Voilà. Donc pour revenir donc, à cette manifestation qui clôturera l'année, donc c'est le rendez-vous est le 29, le dernier dimanche de chaque année, c'est le TGF, le Trail des Grands Fonds, avec l'association Transcar. Et au préalable, donc, nous avons samedi notre fameuse randonnée intergénérationnelle avec départ donc, devant le stade de Bemao et l'arrivée en passant par Pointe-à-Pitre, bien sûr, puisque c'est Cap Excellence qui englobe tout cela. Arrivé donc au stade des Abîmes vers 16h et on va dire ensuite direction tout le monde le stade pour supporter la Jeunesse Évolution qui sera face à l'AS Belfort. 2 heures, 18 heures. 20 km, 2 heures de temps. Oui, parce que c'est convivial. Parce que c'est convivial. C'est une randonnée. Voilà, c'est ça. Quel Valentin va rappeler l'heure? Le rendez-vous c'est à 13h devant le stade de Bemao. Le départ sera à 14h. Alors, à 13h, on dit aux gens de venir. Venir discuter, échanger et apporter une petite banane. Et aussi, à l'arrivée, nous avons une petite réception pour recevoir tous ceux qui viennent. Et encore, je dis c'est gratuit, il n'y a rien à payer, puisque beaucoup de gens me demandent ça coûte combien. Non, c'est gratuit, puis nous faisons dans le cadre de la fête des Abîmes. Et nous voulons recevoir tous ceux qui participent. Alors dès ce soir, c'est important. M. Gapal l'a dit tout à l'heure, un lieu pour s'inscrire. Alors, au comité régional de cyclisme, au service des sports, au stade des Abîmes. D'accord, donc le comité. Oui, sinon on est les clubs aussi. Tous ceux qui sont licenciés dans les clubs. D'accord. Ceux qui ne sont pas licenciés, Isabelle, j'ai assigné juste la décharge. Une décharge, ça seulement. Par contre, oui, je profiterai quand même pour dire encore un grand merci déjà à vous, à tous, de nous avoir invités déjà premièrement. Et aussi saluer mon ami Volga qui a un petit peu diminué ces temps derniers. Monsieur Volga, il est à France Volga, qui est avec nous dans l'amicale. Ouais, il est un petit peu fatigué ces temps derniers là, mais ça va, ça ne veut pas dire qu'il est bien, mais il ne peut pas venir dans les réunions. C'est ça, il est bien, il ne peut pas venir dans les réunions, mais c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Il est avec nous de tout cœur. C'est lui aussi, il se soigne, mais je crois que ça va aller pour bientôt, il sera avec nous. Et je le dis encore, bonne force. Et aussi, ouais, mais c'est féliciter aussi tous les membres de l'amicale, puisque effectivement c'est des gens qui travaillent, qui sont coup de bras, qui sont avec nous à 100%. Et je dis encore un grand merci et continuer à travailler ensemble. Nous allons faire de bonnes choses ensemble. Moi, regardez cette photo très rapidement. Divya va reconnaître tout de suite. Patrick Léos aussi. Oui. Voilà, c'est des nouvelles. Je ne peux pas partir s'il n'y a pas une nouvelle à Fenley Boyau. Là où vous le voyez actuellement, il est sur ce petit brancard. Il a quitté le CHU et il se dirige pour une clinique. Mais là, il a commencé la rééducation. Il est rentré aujourd'hui. Il va commencer cette rééducation. Cette rééducation qui va durer pendant un mois.
On rappelle que s'il a été fauché par une voiture. Ouais, effectivement, c'est quelqu'un on a échangé au décès de ton papa. Oui, qui était. Il était là et on a échangé. Et quand j'ai entendu, ça nous a fait vraiment peiner, puisque dans la mesure que c'est quelqu'un qui promet et qui a beaucoup d'avenir. Et c'est quelqu'un qui pourrait faire beaucoup de choses pour représenter la Guadeloupe. C'est un petit frère. Dommage. Il était à la veillée, il était au funérailles. Effectivement. Voilà, c'est un petit frère en tout cas. On salue Fenley, il a le moral, il est très bien entouré. On a vu sa soeur qui était avec nous aussi lundi dernier. Et donc quand on entend comme ça parler Nana, j'appelle Nana, voilà, j'oublie même son prénom, c'est Juliana. Voilà, c'est Juliana, si tu as pu retenir. Eh bien, Fenley Foss, et donc dans la vie c'est comme ça, il faut parfois passer par des petites embûches comme ça pour comprendre un petit peu la réalité des choses. On va donc terminer avec la politique sportive. Merci Livia. Merci. On se dit rendez-vous lundi, même planète. Oui, allez, bon problème. On ne sait jamais, le cerveau peut changer. Merci M. Gapa, directeur des sports de la ville des Abîmes. Merci d'être venu. Et puis nous terminons avec Patrick Lérousse, l'élu délégué au sport de la ville des Abîmes. Enfin, je tiens à te remercier de nous avoir invités pour parler un petit peu de ce randonnée et de faire un petit peu le tour des manifestations sportives de la ville des Abîmes. Mais je tiens aussi à remercier la ville de Bémarou, Madame Polifonte, la ville de Pointe-à-Pitre, Madame Gatti-Belzan, d'avoir joué le jeu à travers Cap Excellence pour que ce randonnée traverse leur ville pour arriver aux Abîmes. Et je tiens à inviter tous les Guadeloupéens, sport ou ne pas sport, sportif ou ne pas sportif, de 7 à 77 ans, à venir supporter l'équipe de la Jeunesse Évolution samedi à 18h contre l'AS Belfort aux Abîmes. Merci. Donc citoyens, citoyennes, rendez-vous. Merci à Zébrice pour la réalisation technique, quel que soit le sport que vous choisissez. Il est important de faire du sport et puis il faut quand même, je le dis assez souvent, quel que soit aussi le problème que nous avons, il faut toujours garder le sourire. Passez une excellente soirée et une très bonne semaine. À bientôt. Merci. Boutomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent-A-Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent